L'anime commence avec une fille qui a fini par être arrêtée par l'Empire, mais l'une des filles en première ligne de l'Empire l'a libérée, s'enfuyant ensemble, battant plusieurs soldats et courant à nouveau. Ne sachant pas ce qu'il peut faire, il lui demande de continuer à courir sans se retourner. Soudain, un des chiens de l'Empire apparaît et sort le cheval de la jeune fille de la pluie, lui disant que ça ne marchera pas. Surtout quand ils peuvent tester la recherche. En activant, Catalina veut que vous arrêtiez de faire ces choses avec Lyria. Mais il ne peut pas. Cet homme a toujours été comme ça et elle devrait savoir ce qui se passe lorsqu'il l'attaque par derrière. Soudain, le cristal à l'intérieur finit par briller de mille feux, donc l'avion finit par être détruit et elle tombe. Et un dragon se réveille peu après. Pendant ce temps, notre protagoniste, Grand, coupe du bois de chauffage pour pouvoir le vendre dans son village. Un de ses amis est impressionné par le fait que Grand puisse suivre le rite. Aaron est un garçon qui se fatigue très vite lorsqu'il s'agit de travailler. En plus, c'est un bon entraînement pour Grand. Comme il ne change jamais, Grand est quelqu'un qui inspire ceux qui l'entourent. Soudain, Virne est votre dragon de compagnie. Le père d'Aaron lui a donné une collation pour qu'il puisse manger l'après-midi. En demandant comment va le bras de l'homme, il va bien, mais grâce à Grand, il récupère très rapidement. Bientôt, vous serez de retour au travail avec eux tous. En regardant le ciel, il remarque qu'il y a un navire et c'est l'Empire. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font dans ce village loin de tout. Lorsqu'une explosion se produit, Grand voit quelque chose tomber du ciel. Si vous êtes curieux, courez voir ce qui est tombé du ciel. Tout le monde pense que c'est assez risqué et Virne l'a accepté pour pouvoir vous aider. En arrivant sur place, il se rend compte qu'il s'agissait peut-être de débris en feu. Si tel était le cas, cela pourrait mettre le feu à la forêt. Votre dragon se rend compte qu'il y a quelque chose de très étrange dans cette forêt. Il n'y a pas de fumée ni d'odeur de brûlé. Virne, tu penses que tu ferais mieux de rentrer. En regardant devant vous, vous êtes proche du sanctuaire. Courez pour voir ce qui est devant vous. En le voyant, il remarque qu'il y a une fille devant lui, une fille avec quelque chose de brillant sur la poitrine. Déplaçant la fille, il continue de la secouer pour qu'elle puisse se réveiller. Lorsqu'elle se réveille et voit le garçon, elle a vraiment peur et s'en va immédiatement. Demandez à voir si tout va bien avec la fille. Très gênée, elle répond oui. Votre tête est un peu confuse. Ne sachant pas d'où elle vient, je voudrais poser cette question. Mais en réalité, elle est très confuse et ne sait pas d'où elle vient. Grand, tu penses que c'est elle qui est tombée du vaisseau spatial. Malgré tout, Virne note que cela ne devrait pas être possible. Elle n'a pas d'aile et si elle était tombée, elle serait morte. Grand se présente à la fille et vit sur cette île. Si vous avez des problèmes, ils peuvent vous aider. Présentant Virne, il pense qu'il est un lézard volant, en colère et répond qu'il est un dragon. En demandant le nom de la fille, elle répond que c'est Lyria. Voulant savoir ce qui lui est arrivé, il veut qu'elle commence par dire ce dont elle se souvient. Cela pourrait être n'importe quoi. Premièrement, elle est restée longtemps dans une pièce sombre. Alors Catalina a dit qu'elle allait s'en sortir. Tous deux ont couru. Ils étaient après eux. En se souvenant de la jeune fille, elle était très inquiète et lui a demandé si elle savait où elle se trouvait. Ils n'ont pas tous les deux vu cette personne de Catalina. Lui demandait de décrire la fille. N'oubliez pas qu'elle est belle et très forte. Ils voient tous les deux que Lyria est très perdue et qu'elle aidera la jeune fille avec tout ce dont elle a besoin. En tendant la main, vous aiderez la fille à chercher Catalina. Mais d'abord, il y a des monstres dans la forêt et ils doivent en sortir le plus vite possible. Pour l'instant, j'aimerais que vous l'accompagniez dans son village. Soudain, des gardes de l'Empire apparaissent sur les lieux et trouvent la jeune fille. Lyria leur demande de quitter les lieux le plus tôt possible, leur demandant de voir s'ils en veulent à la fille. Grand trouvera un moyen de faire sortir les soldats de là. En lui demandant de rester derrière eux, les gardes veulent qu'ils leur remettent la jeune fille pour qu'ils puissent être rassurés. Grand, tu ne leur livreras jamais Lyria. Être gêné par ces mots. Les gardes ont vu que c'était lui qui avait demandé, alors ils ont attaqué Grand. Esquivant facilement, l'homme devient inquiet. Lançant une flèche sur Grand, il coupe les flèches et attaque l'archer avec de beaux mouvements, battant l'homme comme si de rien n'était. En vous remerciant d'avoir vaincu ces hommes, vous n'avez plus à vous inquiéter. Prenant son arme, l'homme tire un coup de feu en l'air et Catalina le voit. Courant vers les lieux, il demande à savoir ce que c'est. Mais en réalité, c'est un signal, c'est un avertissement. Ils doivent partir maintenant, sinon ça finira par être mauvais. Grand-mère demande à savoir qui sont ces gens qui s'en prennent à eux. Ces gens viennent de l'Empire. Se battre avec l'Empire est une très mauvaise idée. En regardant autour d'eux, ils ont réussi à tous les trouver. Je veux que tu ne les laisses pas s'échapper. En ayant plusieurs derrière elle, Catalina apparaît soudainement, en coupant plusieurs avec une extrême facilité. En sautant, enchantez votre épée avec de la glace et battez les autres. Demandez à voir si Lyria va bien. Il souhaite qu'il quitte les lieux le plus tôt possible afin qu'il puisse quitter les lieux vivants. S'enfuyant en courant, il leur a gelé tous les pieds et ils ne peuvent pas rester là, sinon ça va être mauvais. Me cachant pendant une courte période, j'aimerais maintenant savoir ce qu'ils peuvent faire. Mais elle a un petit bateau prêt à partir. Mais il est caché un peu loin des lieux. Il veut savoir si elle peut attendre encore un peu pour qu'il puisse l'amener. Lyriam, ça va aller. Catalina est heureuse de ne pas avoir été blessée après tout ce qui s'est passé. C'est grâce à eux deux qu'elle est encore en vie. En la remerciant, elle se présente comme le lieutenant Catalina de l'Empire Hearst. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ils ont votre sincère gratitude pour avoir pris soin de Lyria. Je voudrais vous en remercier. Mais vu les circonstances, Grand veut savoir ce qui se passe parce que l'Empire les poursuit. À ce stade, Catalina ne peut pas dire ce qui se passe. Mais Lyria est une fille spéciale. Maintenant, Grand comprend pourquoi il la recherche. À l'origine, l'Empire avait confié Lyria depuis un bon moment. Il ne supporte plus de la voir enfermée plus longtemps, alors il la libère. Êtes-vous sûr qu'elle a fini par s'échapper et qu'elle a causé tout cela? Et maintenant, il se trouve dans une situation compliquée. Demandez à savoir s'il y a un navire caché. Il emmènera la fille sur place. Virne, tu veux savoir s'il va vraiment te prendre encore la tête. Mais Catalina ne peut pas l'impliquer davantage dans tout cela. Même ainsi, Grand ne s'en sortira pas s'il ne peut pas aider les deux filles à se rétablir. Et ils arriveront plus vite s'ils optent pour les deux. Virne, tu sais que si tu dis non, Grand ne reviendra pas du tout. Si
tel est le cas, Catalina aimerait qu'il suive ses ordres pour être plus en sécurité. En acceptant, Catalina remercie à nouveau le garçon pour l'aide qu'il lui apporte. La scène change, l'un des habitants du village est acculé par les gens de l'Empire. Dire non. Alors tu veux que je les emmène tous au village? En regardant de loin, Catalina est mal à l'aise car ces gens ne sont que des villageois. L'Empire veut que les gens l'aident à retrouver Lyria. Être stressé n'aidera personne. Reprenant sa fille, il lui demande s'il est vraiment sûr de ce dont il parle. Lorsque Catalina apparaît dans leur dos, elle monte et les bête tout comme s'il n'était rien et Grand semble porter le coup final. L'enfant se met à pleurer et l'homme s'excuse auprès de sa fille et les remercie tous pour leur aide. Catalina s'excuse car tout était de leur faute. Grand veut qu'ils partent bientôt, s'ils ne partent pas maintenant, ce sera très mauvais. L'homme demande à savoir ce que Grand pense faire, n'ayant pas le temps de s'expliquer maintenant, il lui dira tout à son retour. S'enfuyant, l'homme ne veut pas qu'il fasse quelque chose de mal. Pendant ce temps, Virn a entendu parler de l'Empire, il ne se soucie pas de ce qui est bien ou mal. Catalina est très triste car les gens du village sont impliqués dans tout cela. En s'excusant, Grand sait que c'est la faute du gouvernement et non la sienne si cela se produit. Soudain, Catalina entend des bruits et saute devant pour bloquer les flèches. L'homme est impressionné par la force de la jeune fille, mais il ne peut cependant pas saluer en tant que soldat. Elle avait certainement un avantage géographique en utilisant les indigènes. Catalina a fini par exagérer avec tout ça. Elle veut que Grand prenne Lyria et fuit les lieux pour pouvoir protéger la fille. Mais l'homme ne comprend pas ce qu'elle pense, puisqu'il ne comprend pas cette formation qu'elle utilise. C'est une question d'honneur pour eux tous. Il leur donnera une leçon à tous les deux pour qu'ils ne recommencent plus jamais. Soudain, ils entendent le bruit d'une bête et demandent à tout le monde de s'enfuir, mais cela ne sert à rien. Il est trop tard pour ça. Soudain, une hydra apparaît sur les lieux et Grand évite tous les coups de feu de la bête. Blessant le garçon de son coup, tout le monde a peur de voir Grand allongé par terre. Catalina est sous le choc car il n'est qu'un enfant. Mais l'homme s'en fiche de tout ça, il n'a eu qu'une seule victime, ce qui veut dire qu'ils ont pris les choses en douceur. D'un autre côté, si cette Lyria de son côté libérait le pouvoir, alors les copies deviendraient vraiment incontrôlables. De plus, Catalina laisse tout cela se produire. Honnêtement, tu ne sais pas à quoi elle pense. Demandez à voir s'ils veulent faire quelque chose comme ça. Lyria n'aurait jamais imaginé que cela arriverait. Grand essayait de les protéger tous les deux et a fini par être tué. C'est maintenant à votre tour de sauver la vie du garçon. Vous lui accorderez votre pouvoir pour qu'il puisse revenir à la vie. Entrant dans son subconscient, il embrasse le garçon pour qu'il puisse revenir à la vie. En revenant à l'heure actuelle, elle finit par être à nouveau contrôlée. L'homme ne sait pas ce qu'elle essaie de faire, mais il va l'arrêter. Donc vous voulez que tout le monde en finisse et ramasse la fille qui est allongée sur le sol. En riant, soudain, Grand se réveille vivante. Le garçon demande à savoir ce qui lui arrive. Quelque chose semble différent. L'homme a peur et demande ce qui se passe. Soudain, quelque chose commence à briller devant eux tous. Il lui demande donc d'en finir avec eux deux. Les deux activent le dragon Bahamut peu de temps après. Effrayé, il demande à savoir ce qui se passe là-bas. Ne voulant pas savoir qui il est ou non, il va en finir avec ce dragon au plus vite. Appelant l'hydre immédiatement après, l'homme est effrayé par le pouvoir de Bahamut, activant sa puissance de feu qui y met immédiatement fin. Ayant besoin d'encore plus de puissance pour vaincre cette bête, il la lance contre Bahamut, ce qui n'a aucun effet. Ayant peur de se porter très bien, Bahamut lance un coup de tonnerre qui divise la moitié de la forêt en deux. Tout le monde dans le village est effrayé par la puissance qu'ils ont vue dans la forêt. L'homme a peur car Bahamut a lancé un coup étonnant et ne comprend pas comment cela a pu se produire. Ce monstre devant vous est un animal primitif. En voyant le monstre renifler, il est temps de battre en retraite et tout le monde s'enfuit pour éviter d'être éliminé par cette bête. Ils doivent avertir l'Empire le plus rapidement possible afin de pouvoir s'occuper de cette bête. Catalina réalise maintenant le pouvoir de Lyria. C'est vraiment quelque chose de formidable. Grand-mère demande à savoir qui est ce dragon. Elle présente la même chose que Bahamut. Ils les ont aidés à vaincre cette bête. Je rappelle Bahamut. Tout le monde est étonné de ce qui s'est passé. Soudain, Grand finit par s'évanouir et tout le monde s'inquiète pour le garçon. Nous sommes emmenés un peu plus loin dans le passé, là où le père de grand-mère avait atteint le ciel. En écrivant à votre fils, vous vous attendrez à la même chose à Estalucia, l'île des étoiles. Soudain, Virn apparaît sur les lieux, voyant que le garçon est en train de relire la lettre de son père. Il parle d'île de vent, d'île de feu, de dragons géants et d'étoiles, au pouvoir mystérieux. Quand il pense aux aventures qu'il vit au-delà du ciel, il est très excité. Il veut apprendre à voler et aller là où se trouve son père. Soudain, son ami apparaît sur place, voyant qu'il ne se lasse pas de parler des îles étoilées. Aaron pense que tout cela n'est qu'un conte de fées et le garçon ne peut s'empêcher de ressentir quelque chose comme ça. Même si vous pensez que c'est vrai parce que c'est dans la lettre, votre ami n'en croit rien. Aaron, tu n'as jamais vu personne parler de l'île aux étoiles, personne ne sait si elle existe vraiment ou non. C'est juste un conte de fées, c'est considéré comme un mythe. Sauter de la falaise, ce n'est pas un mythe et ton père Tigre attend. Tu voleras comme ton père et tu regarderas les étoiles. Aaron voit que cela semble difficile pour quelqu'un qui vit perdu dans la forêt. Grand, tu as juste pris le mauvais chemin cette fois-là. Aaron pense qu'il va aussi se perdre au paradis. Il pense qu'il ne le saura peut-être jamais. Grand-mère, il atteindra les îles célestes. Soudain, un homme apparaît dans leur dos pour les gifler afin qu'ils arrêtent tous les deux de se battre. Il ne leur donnera de collation ni à l'un ni à l'autre si cela continue. Ils peuvent se plaindre après avoir aidé avec les pommes. L'homme sait que cette lettre rend Grand très heureuse, mais il aimerait qu'il y aille doucement. Vous n'êtes pas encore prêt pour un voyage au paradis. L'opportunité finira par se présenter. Et quand cela arrivera, Grand devra être prête. Il sait que Grand y arrivera. Quand vous vous réveillez le lendemain et que vous ne comprenez pas comment vous vous êtes retrouvé dans votre lit, Lyria, sois heureuse que grand-mère se soit enfin réveillée. Voyant que les blessures du garçon sont guéries, il est très gêné et ne sait pas où mettre son visage. J'aimerais savoir si une partie du corps me fait mal, comme le ventre ou la tête. Comme aucune partie de son corps n'est malade,
période, il s'éloigne jusqu'à finir par tomber du lit. Voir qu'il a réveillé son dragon est très heureux et cela a fini par le rendre très inquiet. Peu de temps après, il demande ce qui est arrivé à l'Empire, mais elle veut qu'il ne s'inquiète pas. L'armée impériale quitte l'île. Catalina pense qu'ils ne s'inquiéteront pas de revenir si vite. Grand-mère, je pense que c'est très bien et maintenant ils auront un peu de temps pour se reposer. Grand, tu veux juste savoir si les modérés vont bien. Catalina rassure le garçon en lui disant que personne dans le village n'a subi de mal. Personne n'a été blessé. Seul Grand a été blessé. Cette fois-là, Grand s'est évanoui. Il a fini par décéder. Grand-mère, il a peur et ne sait pas de quoi il parle. Bien sûr, les blessures étaient si graves qu'il aurait pu mourir, mais il a été guéri par magie ou quelque chose du genre. Les sorts ne ressuscitent pas les morts. Je me demandais ce que c'était. Il s'est avéré que c'était le pouvoir de Lyria. Elle s'excuse pour ce qui est arrivé au garçon. Mais il y a quelque chose que Grand doit savoir. Grand-mère ferait mieux de le savoir avant qu'il ne soit trop tard. On nous explique que ces dernières années, l'Empire a étudié le pouvoir des cristaux primitifs et envisage d'étendre ses domaines. Mais même avec toutes les ressources de l'Empire, ils furent incapables de libérer l'essentiel de sa puissance. Lyria a été confinée pendant une longue période, alors Catalina a voulu lui montrer la taille du ciel. Le pouvoir de Lyria provenait d'un cristal primordial. Elle est capable de contrôler les bêtes primitives, les reliques des étoiles. Ce dragon noir dormait sur cette île. Le pouvoir de Lyria le réveilla. Normalement, les bêtes primitives n'obéissent qu'aux étoiles. En demandant s'il s'agit d'une star légendaire, Catalina pense que non, car ils ont disparu il y a de nombreuses années et n'ont laissé aucun descendant. Grand-mère, j'aimerais savoir ce qu'elle est, mais pour le moment, personne ne le sait. Elle n'a aucun souvenir d'avant sa capture par l'Empire. À ce moment-là, elle ne sait même pas ce qu'elle est ou n'est pas. Mais à ce moment-là, lorsqu'il a vu Grand blessé, il a su qu'il pouvait faire quelque chose. J'ai ressenti ça. Cela a fusionné sa force vitale avec la vôtre. C'est ainsi que Grand a gagné une autre vie. Mais désormais, ils ne peuvent plus se séparer. Grand-mère, tu veux savoir ce que c'est. Désormais, ils partagent tous les deux la même vie. Les deux se complètent, l'un a besoin de l'autre pour vivre. S'ils s'éloignent, cette connexion devient faible. Et sans cela, il pourrait finir par mourir. Grand a peur parce que la fille lui a donné la moitié de sa vie. C'était tout ce qu'elle pouvait faire. S'excuser. Catalina sait qu'ils doivent tous les deux quitter cette île avant que l'Empire ne revienne la chercher. Par conséquent, j'aimerais que Grand vienne avec eux. Pour éviter les persécutions, ils partiront en voyage sans cible définie. Alors excusez-vous d'avoir impliqué Grand. En quittant les lieux, tout le monde est content car Grand-mère va bien avec ses amis. Catalina s'excuse auprès de tout le monde. Elle sait pourquoi l'Empire a attaqué l'autre jour. Encore une fois, il leur demande d'accepter ses excuses. Ils ne comprennent pas pourquoi vous vous excusez. Tous deux étaient également persécutés. Et Grand-mère est revenue bien. Pourtant, ils ne veulent pas le faire. Tout le monde est très familial dans cet endroit et ce n'était pas de leur faute. Ils quittent cette île demain. Très soudainement, Catalina comprend cela et quand le voyage arrivera, Grand les accompagnera tous les deux dans ce voyage. Revenir dans le passé. Il s'excuse auprès de Grand. Mais en réalité, il pense que c'est de sa faute et s'excuse auprès des filles. Ce n'était pas de leur faute s'il était mort. Mais malgré cela, Lyria a quand même utilisé son pouvoir. Alors tu veux t'excuser pour ça. Il se souvient que lorsqu'il mourait, lorsqu'il tendait la main, celle qui voulait la tenir, celle qui voulait vivre, c'était Grand-mère. Ce fut un choc d'apprendre que nous ne pouvons pas être séparés, mais ça ne lui pose aucun problème. Après tout, j'ai toujours voulu voyager. Il y a un endroit où tu veux aller. Ton père Tigre attend. Il ne sait pas où il se trouve, mais il a décidé de le trouver. Alors, allez accepter leur voyage. Virne, il imaginait que Grand-mère dirait ça. Et part avec eux. Ils sont tous les deux très excités et remercient le garçon. Grand le remercie de lui avoir sauvé la vie. Et il attend également avec impatience le voyage. L'immensité des cieux les attend. Et tant qu'ils y sont, autant chercher un moyen de les maintenir en vie. Catalina pense qu'il existe un endroit qui pourrait répondre aux questions de Grand. L'île des étoiles. Si vous y allez, vous découvrirez quelque chose des étoiles. Et aussi sur le passé de Lyria. En remontant à l'époque actuelle, j'aimerais savoir ce que ce conte de fées a à voir avec cela. Pouvoir voler comme ton père et voyager jusqu'à l'île des étoiles. Il veut réaliser son rêve de poursuivre son père. Ils traverseront la vallée interdite et quitteront les cieux de Fantagrand. C'est la vallée interdite. On dit que cet endroit est plein de monstres. Vous pensez que vous devez être dans un endroit tellement dangereux. Ils ont dit que l'île se trouvait au-delà de la vallée interdite. Ils en doivent une à Grand. Je veux vous aider autant que possible. Virne dit que tout ira bien. Vous serez avec eux, ne vous inquiétez pas. Ils pensent qu'un lézard serait utile. Mais ce n'est pas un bigot. Aaron pense que c'est très dangereux. Ils sont bien conscients du danger. Si Grand-mère les accompagne, il sait qu'il s'en prendra aussi au garçon. Malgré tout, Grand leur a demandé de l'emmener. Aaron, tu vois, il agit toujours sans réfléchir. Mais l'un des hommes veut qu'il arrête de faire ces choses. Grand attend depuis longtemps que cette opportunité se présente. Depuis que vous avez reçu cette lettre, tout le monde est d'accord avec Grand. Tout le temps qu'il passait à s'entraîner avec l'épée était pour cette journée. Tout le monde dans le village le sait. Grand, excuse-toi de l'avoir surpris comme ça. Aaron a toujours su que Grand ferait ça. Il demande donc si Grand reviendra un jour à la maison après avoir vu son père. Le garçon promet que cela arrivera. En acceptant, Lyria a très faim. En offrant beaucoup de choses au garçon, elle devient heureuse et tout le monde commence à manger beaucoup. Le lendemain, Grand se prépare pour son voyage. Finalement, ils ont réussi à trouver le navire pour pouvoir voyager. Avant de partir, l'homme était triste, mais il avait vu le père du garçon quitter cette île. Grand, merci à tous pour l'amour de ces dernières années. Catalina parvient à quitter les lieux avec l'avion, mais cette fois elle ne sait pas comment le piloter. Si vous ne faites rien, vous finirez par heurter le rocher. Sur le point de heurter le rocher, il apprend à la dernière seconde à piloter le navire et tout le monde est content car ils ne sont pas morts. En regardant du ciel, Grand est sûr que le village dans lequel il vivait était très petit. Mais ce n'est pas un au revoir, il a promis à tout le monde qu'il reviendrait. En ce moment, il recherche son père. Quelque temps plus tard, Grand finit par perdre le contrôle du vaisseau car le moteur a explosé et
un homme finit par voir le vaisseau tomber. Au réveil, le navire a fini par rester, mais tout le monde allait bien. Soudain, un homme apparaît et demande ce qui se passe là-bas. Il a constaté que le groupe motopropulseur avait fini par tomber. L'homme se rend compte qu'il a tout frit et qu'il ne volera peut-être plus jamais. Mais l'homme veut savoir qui conduisait et s'il a vu la température. Il pense qu'elle n'a pas dû réguler la force. Il s'est envolé sans rien savoir. Elle a fini par faire exploser un vaisseau parfait. Il pense que c'est un gros gaspillage. Suivez au moins quelques cours de base pour pouvoir piloter ce navire. En quittant les lieux, Lyria voit que cet homme a quitté les lieux en colère. Catalina, tu penses qu'il vaut mieux qu'il commence à chercher un endroit pour qu'elle puisse se reposer. Vous pensez donc qu'il est préférable d'aller en ville le plus tôt possible. Il s'agit d'Engana, l'île principale de l'archipel de Port-Brise. C'est la ville centrale. Ils sont impressionnés par cette ville, mais ils se connectent d'île en île. Ils viennent de partout pour acheter des fournitures et vendre des objets issus de leur voyage. Il se passe beaucoup d'affaires. Vous pouvez tout trouver sur place, même les avions, mais pour eux, pour le moment, il n'est pas possible d'acquérir quelque chose d'aussi cher. Pour l'instant, ils utiliseront un navire de transport. Vous pensez donc qu'il est préférable de vous séparer pour pouvoir vous amuser. Cette île s'oppose aux règles de l'Empire, donc l'armée n'agit pas autant. Vous n'avez pas à vous en soucier. Peu de temps après, l'homme lui demande si elle souhaite prendre ce journal pour pouvoir écrire un peu plus sur ses voyages. Voyant qu'ils ne font pas partie de cette île. Dernièrement, c'est un espace pour les commerçants. La statue que vous voyez, c'est la statue de Tiama, la diade gardienne de Port-Brise. Les gens remerciaient Tiama pour la brise agréable de l'île. Mais maintenant qu'ils comprennent mieux la météo, il n'y a plus de visiteurs. Si tu veux, prie Tiama. Cela lui plaira certainement. Ils finissent par rester dans des pièces différentes. Le lendemain, tous les vols normaux sont complets et Katarina est surprise. Mais elle pense que c'est peut-être une blague. J'aimerais savoir quel sera le prochain vol. Mais elle n'en est pas sûre. Cela peut prendre un certain temps. Ils peuvent vous inscrire sur une liste d'attente, mais il n'y a aucune garantie. En regardant sur le côté, Grant est impressionné par la taille gigantesque du navire. Vu qu'il a bon goût, le même homme de la veille apparaît sur les lieux. Je demande à voir si vous aimez les navires. Le rêve de grand-mère est de voler sur un œuf comme celui-là. Il comprend le garçon, s'il veut apprendre à aimer le ciel, il doit d'abord prendre goût au bateau. Ce n'est pas facile pour un avion de voler. Vous devez comprendre sa puissance et ses commandes, et plus que tout, vous devez savoir lire le vent. Le vent change tout le temps. Si vous ne faites pas les ajustements nécessaires, vous pourriez tomber à tout moment d'en haut. Voyant qu'il en sait trop, il demande s'il était un voyageur. Il l'était autrefois, mais maintenant il ne l'est plus. Personne ne comprend pourquoi il s'est arrêté, car il aime beaucoup les bateaux. Mais pour cela, c'est une autre affaire. Pour le moment, il n'a pas l'intention de le faire. Je ne veux plus être appelé oncle. Se présente comme Rakan. L'homme pense que tout cela tombe à point nommé. Il veut que tu l'accompagnes, il va te montrer quelque chose d'intéressant. Il pensait qu'il ne le déférait pas. J'ai donc amené une partie du navire sur le site hier pour pouvoir y jeter un œil. Personne ne comprend ce qu'il va faire de cette ferraille. Mais cet homme ne veut pas que je dise ça, vous demandant d'observer. J'ai rappelé. Grant soit très heureuse qu'il ait réussi à réparer ça. Pour le moment, il ne sait pas s'il pourra à nouveau voler. Si le problème est résolu, ils pourront à nouveau voler dessus. Mais la prochaine fois, il leur faudra un timonier. Sinon, vous ne le retournerez pas. Si vous demandez combien cela coûte, vous ne facturerez jamais un enfant. Soudain, deux personnes étranges apparaissent sur place, voulant leur parler à tous les deux. Il reste un navire et vous devez vous en débarrasser. Cet homme ne veut pas que vous croyiez quelque chose comme ça. Quand l'aumône est grande, même le saint se méfie. Vouloir leur donner des pommes pour qu'ils puissent leur faire confiance. Lyria, je te demande de ne pas faire confiance à des gens comme ça. L'appelant lieutenant, il se rend compte qu'il a fini par en dire trop. Il avait l'intention de garder cela secret. Ils font partie de l'Empire, l'homme leur demande de rester vigilants, jetant de la poussière sur leurs ennemis. Ils parviennent à sortir de l'endroit en courant et à poursuivre les deux pour pouvoir les attraper. Apparaissant devant eux deux, Grant et Lyria entrent dans une ruelle. Voyant qu'ils ont été atteints, Lyria est très fatiguée. Voyant qu'ils ne peuvent pas courir tous les deux, Grant veut qu'il emmène Lyria à Catalina pour essayer de gagner un peu plus de temps. Lançant une puissance de flamme contre Grant, il coupe le coup, voulant qu'ils fuient tous les deux. Monté, proche d'encaisser un coup, l'homme utilise un de ses pièges pour distraire l'ennemi et veut qu'il le suive. En réalité, il y avait une femme au sommet d'une maison utilisant ses pouvoirs. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'il y avait des passages souterrains comme celui-ci. Il explique qu'il s'agit d'un passage secret qu'il utilisait pendant la guerre. Lyria, merci d'avoir été sauvé. Mais en réalité, l'homme sait que Grant est une personne folle de se battre avec eux comme ça. Il pensait qu'il n'y avait pas d'autre moyen de s'en débarrasser. Ils doivent penser à l'avenir. Si vous appréciez la vie, ne soyez pas stupide comme ça. Je veux que tu n'oublies pas ça. Pendant ce temps, Catalina les recherche tous les deux. Et quand on s'y attend le moins, il apparaît soudain à la place et devant la jeune fille. La fille dit qu'ils ont été aidés par lui, proche d'être reconnaissant. Il ne veut pas qu'elle soit reconnaissante. Il en a marre de mettre son nez dans tes affaires. En quittant les lieux, Catalina veut savoir ce qui s'est réellement passé. Catalina est impressionnée par l'apparition de l'Empire. Ils n'ont pas dit grand-chose, mais ils savent toujours que c'était. Elle demande s'ils portaient une armure ou des uniformes de l'Empire. Alors maintenant, elle est sûre qu'elle les poursuit. Cela signifie que cette île n'est pas sûre. Grant sait qu'il doit quitter cet endroit le plus rapidement possible. Mais il n'y a qu'un seul problème. Tous les vols sont complets et il n'y a aucun moyen de quitter l'île. Ils y resteront coincés pendant un certain temps. Voyant que c'est un problème, Katarina doit penser à une alternative pour qu'ils puissent quitter cet endroit. Soudain, une fille apparaît et demande si elle a besoin de quelque chose. Lyria est impressionnée par le fait qu'elle est une petite fille et qu'elle travaille toujours. Mais en réalité ce n'est pas le cas, mais une race qui ne grandit pas. Katarina explique qu'ils ont besoin d'être emmenés sur une autre île. Mais elle s'excuse car il a été très difficile de trouver un moyen de transport ces derniers jours. Toutes les équipes sont occupées. Mais elle a de bonnes nouvelles. Il s'avère qu'il existe un avion d'occasion à vendre. Le prix est très bon marché. Quand elle voit le prix, Catalina
Catalina n'est pas en mesure de l'acheter pour le moment et en plus ils ne savent toujours pas conduire. L'une des personnes écoute la conversation et rencontre quelqu'un de libre. Étant donné qu'ils parlent du même homme qui les a aidés, c'était un pilote très compétent dans la ville. En plus, il répare un navire qui n'a pas quitté le sol depuis longtemps, il n'y a aucun moyen de le faire voler et pourtant il n'abandonne pas et continue d'essayer. En quittant les lieux, Grana pense qu'il serait bien de lui demander d'être le chauffeur. Avion Roca. Et il est aussi bon en réparation. Et il a pris le vaisseau que Catalina a détruit pour le réparer. Catalina finit par ressentir la piqûre. Mais elle se rend compte qu'il a une humeur étrange et qu'elle ne comprend peut-être pas cette situation. Lyria, tu ne penses pas que cet homme est une personne étrange. Vous êtes sûr qu'il les écoutera tous. Puisqu'il n'y a pas d'autre option, il est préférable qu'ils essaient de le faire. Catalina voit qu'elle ne peut rien faire d'autre et décide d'accepter leur opposition. Lorsqu'ils marchent un peu plus loin, ils parviennent à trouver le navire de Rakan et en sont impressionnés. Ils l'appelaient épave, alors il imaginait qu'elle exploserait davantage. Mais en réalité, elle est entière. Grand est sûr que c'est vraiment quelque chose de très moyen, mais ça a quand même l'air assez bon pour être soulevé. Je parie que Rakam l'a complètement réparé. Quand il regarde, il est toujours enchanté. Soudain, il commence à entendre des pas bruyants et réalise qu'ils doivent se cacher le plus vite possible. Leur demander de ne pas faire de bruit. La scène revient au nain qui est le chef de la troupe demandant à quelqu'un de lui donner un tabouret. Voyant qu'il est le général Furia, Grand demande à voir s'il connaît cet homme. Il a définitivement mal à la tête. Je reviens au même. Il veut voir le désastre de cette ville alors qu'il paie pour l'insolence qu'ils ont faite envers le gouvernement. L'une des personnes pense que cette opération est exagérée. Il pense qu'il n'a pas besoin de détruire toute l'île. Lorsqu'il est stressé, il demande à voir s'il essaie de dire que son jugement est erroné. L'homme était en état de choc, ce n'était pas ce à quoi il pensait. Vouloir que cela arrive l'irrite. Vous voulez faire confiance pour voir si tout est prêt. Répondre oui. Il ne sert plus à rien. Vous finissez donc par l'éliminer car il ne sert plus à rien. Tomber au sol. Lyria finit par dire quelque chose. Voir qu'il y a quelqu'un devant vous. Il veut que vous voyez qui est devant vous. Utilisez votre magie. Il réalise que c'est Catalina. Il est surpris de savoir qui il a trouvé sur place et est très heureux de ce gain. Peut-être qu'il envisageait de quitter cette île avec cette épave. Vous voulez donc qu'il les capture le plus tôt possible. Mais il ne peut pas leur en vouloir. Tous les voyageurs de la ville sont occupés. Mais il trouve décevant qu'il n'ait réussi qu'à cela. On nous montre un peu plus son passé où il était dans une forte tempête et ne comprend pas pourquoi il n'obéit pas à ses ordres. Ce type de vent n'était pas un problème. Il ne comprend pas pourquoi il ne vole pas. Lorsqu'il se réveille effrayé le lendemain, il est plein d'études sur son lit. Mais lorsqu'il regarde par la fenêtre, il remarque qu'il y a beaucoup de feu dehors et il ne comprend pas ce qui se passe. La scène revient au général, se demandant pourquoi Catalina est si nerveuse. S'échapper à bord d'un navire est quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé arriver. Mais il ne peut rien dire car les voyageurs de la ville sont tous occupés. Il pense aussi que c'est fini maintenant. Il n'y a aucun moyen de quitter cet endroit car ils sont piégés. Demandez pourquoi il n'y a aucun moyen de quitter cette ville. Il explique qu'il a reçu l'autorisation de détruire cette île. Il s'est également assuré que personne ne puisse s'en échapper. Tout le monde est surpris et ne comprend pas ce qu'ils essaient d'en faire. Mais il ne veut pas le dire maintenant parce que ce n'est pas amusant. Si c'est le cas, donnez un pourboire à la fille. Il est trop tard pour réagir. Riant beaucoup, il souhaite qu'il soit capturé au plus vite. Pointant ses épées, il finit soudain par subir un coup et tomber à la renverse. Trébuchant, ils le poursuivent pour qu'il attrape la même chose. Soudain, un bombardement commence contre tous. L'homme se rend compte que les balles volent partout. Grand remarque qu'un coup de feu se dirige vers lui. Mais il leur montre en réalité un passage pour qu'il puisse s'échapper. Lorsque vous entrez dans les lieux, vous aimeriez savoir où vous allez. Grand-mère, souviens-toi qu'il avait dit qu'il y avait une route souterraine utilisée pendant la guerre. Vous êtes sûr d'aller directement en ville. En marchant tous ensemble, elle part en guerre. Grand explique que tout va bien. Catalina se rend compte que c'est Rachan qui tirait pour leur montrer le chemin à tous. Grand explique que Rakam a également montré le chemin auparavant pour qu'ils puissent être en sécurité. En le remerciant encore, il ne sait pas où mettre son visage tant il est gêné. Mais il ne faisait que protéger son avis. J'étais au bon endroit et au bon moment. De toute façon, c'est le chemin vers chez toi de toute façon. Vous pouvez y rester jusqu'à ce que la confusion disparaisse. À la suite de l'homme, il s'excuse pour tout cela. Mais en général, ils sont impressionnés par l'intelligence de ce type. En vous remerciant, il avait déjà perdu patience et avait commencé à tirer avant de se rendre compte qu'il était un général de l'Empire. J'aimerais donc savoir ce qu'ils font là-bas. Mais parler était juste ce qu'il faisait sur son navire. Grand explique qu'il recherche quelqu'un pour piloter le navire. Mais l'homme refuse sans beaucoup écouter. Il a ses raisons pour agir ainsi. Il ne veut pas voler à moins que ce soit avec elle. Son nom est Grand Cifer et ce depuis qu'elle est enfant. À cette époque, son rêve était de la sauver et de la faire voler à nouveau. Il a rassemblé des pièces pendant des années et a immédiatement travaillé dessus. Cela a pris beaucoup de temps. Il a amélioré ses compétences de pilotage et a finalement terminé les réparations pour voler à nouveau. Mais soudain, elle s'est mise très en colère contre lui. Ils ont fini par faire face à un vent violent et se sont écrasés. Depuis, elle est comme ça. Mamie demande-lui s'il n'essayait pas encore de voler avec elle. Étant vrai, il a réparé les pièces qui se sont cassées en frappant. Il n'a rien trouvé d'autre qui n'allait pas. Mais elle ne s'en soucie plus. Il ne sait pas ce que son vaisseau a actuellement contre lui. Mais reprenant l'expression d'ancien voyageur, ce navire ne lui fait plus confiance. Vous savez, c'est juste de la superstition. Mais elle est tout ce qu'il a jusqu'à présent. Il ne peut pas voler sur un autre navire tant que celui-ci refuse de voler avec lui. Lyria demande à savoir quand elle tentera à nouveau de voler, mais il ne sait pas. Même si cela prend des décennies, cela restera avec elle. C'est pourquoi il ne vole plus, même en utilisant des navires. Il comprend que Grand n'est pas un méchant. S'il aime les bateaux, il peut enseigner au garçon tout ce qu'il sait. Mais jusqu'à ce qu'elle décolle, il n'a pas l'intention de la quitter. Grand comprend ce qu'il veut dire et l'en remercie. En
regardant dehors, Catalina remarque que les soldats ont battu en retraite. Grand-mère, souviens-toi qu'ils avaient dit qu'ils allaient détruire l'île. Je ne comprends pas vraiment ce qu'ils essaient de faire. À ce stade, Catalina ne le sait pas non plus, mais elle doit en parler aux gens de la ville le plus tôt possible. Elle le remercie pour son aide, mais il lui demande d'attendre un peu, il les accompagnera tous. Maintenant, c'est non-stop, il ne peut pas rester les bras croisés. La scène change et le gamin les agace, où il dit qu'ils sont tous inutiles. D'abord, ils ont laissé le gamin s'échapper et maintenant c'est tout. Il ne comprend pas pourquoi il a été secouru lorsqu'on lui a tiré dessus. Frappant l'homme sans raison, il essaie de s'expliquer, mais il ne se soucie pas de son explication et continue de le maudire sans raison. Il demande à savoir pourquoi il les a tous amenés à cet endroit. Lâchez prise. Ils élimineront le tireur d'élite ainsi que l'île. Puis il demande à tout le monde de se lever pour que tout le monde puisse quitter l'île. Je me demande si tout est prêt. Les troupes sont déjà en ordre pour pouvoir anéantir le village. Ensuite, il s'assiera et regardera l'île exploser. L'un des hommes veut savoir ce qu'ils vont faire de la fille qui est sur l'île. Il veut l'éliminer avec les autres pour des raisons de sécurité. Après tout, si cette expérience fonctionne, elle ne sera de toute façon pas utile. Je ne comprends pas pourquoi tout le vent souffle vers l'île. L'homme se rend compte que cela arrive rarement. Catalina a entendu des rumeurs concernant une arme puissante pour détruire une île. Mais comme s'il n'avait même pas accès à l'information, il ne pouvait imaginer qu'une chose. Mais il va se passer quelque chose, il a un mauvais pressentiment. Soudain, ces mêmes personnes d'avant apparaissent. Catalina réalise que ce sont les deux personnes dont Grand a parlé. Catalina remarque qu'ils sont des agents de l'Empire qui les ont engagés pour les traquer. Vous voulez savoir ce qu'ils veulent, mais vous n'êtes pas vraiment obligé de répondre à cette question. Catalina comprend qu'ils en veulent à Lyria et ils sont tous les deux d'accord. Mais elle ne leur livrera jamais Lyria. L'homme a peur de la terreur de la jeune fille. Mais je veux laisser cette peur pour plus tard. Le lézard lui manque. En essayant de négocier, ils n'y parviennent pas. Ils devront donc utiliser la force pour pouvoir tous les emmener au navire et quitter cette île. L'homme ne les laissera pas élever leurs enfants au royaume. En lançant sa frappe de feu, il n'a rien fait contre l'homme qui est sorti pour l'attaquer. À l'avenir, s'ils résistent ainsi, ils les achèveront dès que possible. Ils ne veulent pas être durs avec eux, alors j'aimerais que vous vous rendiez bientôt. En le poursuivant, il ne veut pas être trop dur avec Grand en le jetant. Il semble que vous ne puissiez même pas y aller doucement avec tous. Demandez à voir si tout va bien. Soudain, un tourbillon apparaît dans la zone, réussissant à les attaquer tous les deux. Catalina demande à savoir ce que l'armée impériale essaie de leur faire à tous. Je veux savoir si cela a quelque chose à voir avec ça. Le gars voit qu'il n'y a pas de plaisir à s'amuser avec seulement Lyria. Lorsqu'il leva les yeux, la fête du général Fury avait déjà commencé. Grâce à ce général Avorton, même le temps est devenu mauvais. L'homme leur donnera à tous une chance. Je pense qu'il vaut mieux quitter cette île le plus tôt possible. Mais jusqu'à ce qu'il découvre qu'il les a tous embauchés, il ne fera pas un pas de plus pour s'éloigner d'ici. Comprenant qu'ils ne veulent pas coopérer, si quelque chose leur arrive, ils le sauront. Mais maintenant, ils doivent vraiment partir. S'ils insistent pour rester là-bas, ils les soutiendront tous. Je vous souhaite bonne chance. Ne sachant pas ce qu'ils veulent. Apparemment, il ne s'agit pas seulement d'emmener Lyria avec eux. Vous ne comprenez donc pas ce qui a voulu les faire quitter cette île. Grand, tu veux savoir si elle n'a pas d'idée. Mais ce qu'elle sait, c'est que l'armée impériale compte plusieurs factions. Tout ce qu'il sait, c'est que ces deux-là n'étaient pas sous les ordres du général Fury. Mais de toute façon, vous ne savez pas ce que veut l'Empire. Catalina, souviens-toi que Lyria avait dit qu'elle avait un mauvais pressentiment. Elle explique qu'il y a quelque chose dans le ciel. Bien plus qu'avant, vous le savez maintenant. Il ne pense pas qu'il devrait être possible de contrôler le temps. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle technologie auparavant. Mais l'homme sait qu'il vaut mieux rester vigilant. Il s'inquiète pour la ville. L'endroit est complètement détruit et plusieurs personnes s'enfuient en courant. Plusieurs personnes sont emmenées vers l'endroit le plus sûr. Ils ne peuvent pas imaginer ce qui se serait passé s'ils étaient restés chez eux. Catalina ne s'attendait pas à revenir sur place et réalisa que c'était terrible. Vous ne pouvez pas croire quelque chose comme ça. Je veux que tu montres tes vacances. L'homme n'a vu que les vents d'Imperia devenir ainsi. Mais ils peuvent passer des années sans cela s'ils y vont. En entendant un bruit de tonnerre, il court pour voir de quoi il s'agit et remarque qu'il y a plusieurs ouragans autour de l'endroit. En se rendant sur place, tout le monde s'enfuit et Grand ne sait que protéger Lyria. Si cela continue, l'île entière sera détruite et ils réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire pour résoudre ce problème. Vous devez trouver un moyen de faire sortir ces gens de là. L'une des personnes ne possède qu'un seul navire. Il est arrivé ce matin et est toujours sur le quai. Rachant, il pense qu'il vaut mieux emmener les femmes et les enfants avec lui. Mais l'homme sait que son chauffeur est grièvement blessé, incapable de voler. En sortant pour demander s'il y a des pilotes, personne ne dit rien. Être sous le choc qu'il n'y ait personne pour l'aider. L'homme explique que même s'il a un pilote, il ne sait pas s'il pourra voler dans ce vent. Rachant veut que je montre le vaisseau. L'homme a été tellement impressionné qu'il a finalement décidé de voler à nouveau. Comme il n'y a personne d'autre pour le faire, il est obligé de le faire. Les gens leur demandent de sortir leurs femmes et leurs filles. Demandez de l'aide à Rachant. Cela aidera tout le monde. Il est habitué à voler dans des vents comme celui-ci. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Il veut donc que Grand et tous ceux qui connaissent un peu le navire l'accompagnent pour se préparer. En quittant les lieux, il ne se souvient que de son navire qui l'attend. Ne comprenant pas ce qu'il pense, il s'enfuit pour attraper le navire. Arrivés au navire, ils sont soudainement attaqués. Cet Avorton savait depuis le début qu'ils avaient un vaisseau de secours. Vous ne pouvez pas les entendre, mais cette île a une déesse du vent. Personne ne la croit ces jours-ci. Mais la véritable identité est la bête Tiamat. Elle secoua un peu la déesse pour qu'elle puisse faire souffler ce vent sur l'île. Pendant ce temps, il y a un dragon dans le ciel très en colère contre ce qui se passe. Mais ils savent que tout est de leur faute. C'est ce qu'ils méritent pour avoir oublié la déesse du vent. Ils profitaient du vent chaque année sans faire d'offrande et cela ne plaisait pas à la déesse. Cela a simplement fait avancer les choses dans la bonne direction. Vous verrez simplement l'île être complètement détruite. Soudain,
Soudain, Rakan revient sur les lieux en disant que l'avorton à 4 yeux n'a pas rendu les choses faciles et a détruit le seul navire restant sur l'île. Lyria, tu veux savoir s'il y a un navire là-bas? Si c'est le cas, tu peux essayer de parler à la déesse et inverser cette situation. Ensuite, vous devez vous rapprocher de Tiamat. Même si elle sait que c'est dangereux, elle veut faire ce qu'elle peut avant qu'il ne soit trop tard. Grand dit qu'il n'a pas le temps pour ça, qu'ils doivent partir le plus tôt possible pour pouvoir trouver un navire. Rakan, tu ne comprends rien. Mais si elle a une stratégie pour arrêter cela, décidez de croire la fille. Il ne sait pas si son vaisseau fonctionnera, mais il décide qu'il va le tester et ce sera ce que Dieu veut. Il demande s'ils pourront voler. Il pense qu'elle était peut-être irritée par son arrogance d'avoir essayé de voler seule. Ou peut-être que vous n'avez pas aimé les pièces bon marché que vous avez utilisées pour votre réparation. Ou peut-être que c'était autre chose. Voyant que cela fonctionne, il comprend maintenant ce qui se passait. Il ne volait pas avant car il avait un but sur cette île. Volant à nouveau après un long moment, il s'excite et les emmène tous chez la déesse pour qu'ils puissent lui parler. Voyant qu'il a réussi, il veut qu'il les emmène chez la déesse. Je vous demande ce que vous pensez de cette situation. C'est une chose merveilleuse de pouvoir à nouveau piloter votre vaisseau. Catalina, j'aimerais savoir si ce navire est sûr, mais elle lui a dit qu'il est sûr, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Lyria est impressionnée qu'il puisse parler au navire. En regardant vers l'avenir, Lyria pointe du doigt où ils doivent aller. Il veut donc qu'ils s'accrochent fermement pour ne pas tomber du navire. Lyria peut sentir la présence de la fille et veut qu'elle continue d'avancer. Pendant ce temps, la ville est de plus en plus détruite et le petit bonhomme est enthousiasmé par tout cela. Elle est de plus en plus agressive, mais il est possible de la manipuler dans une certaine mesure. Le petit bonhomme se rend compte que ce n'est pas si grave. Vous voulez que j'enregistre tout ce qui se passe. Si cela continue, ils finiront par être touchés. Mais il ne veut pas qu'ils pensent à tomber, le navire peut en supporter plus qu'il ne l'imagine. Tirant sur eux, Rakan esquiva les coups comme s'il était un ninja. Vu que c'était de la chance. Catalina ne comprend pas ce qui se passe. Peu de temps après, ils sont accueillis par d'autres puissances et ils ne supportent plus d'éviter ces choses. Voir que les choses deviennent de plus en plus laides. Pourtant, Grand sait qu'elle fait tout cela juste pour se protéger. Il y a quelque chose qui les attend. Esquivant les coups, il continue son voyage pour tenter d'atteindre la déesse du vent. Comme prévu, il est arrivé sur les lieux à l'heure, mais il s'est rendu compte qu'il y avait un dragon autour de la fille et tout le monde a commencé à avoir peur de voir s'il serait capable d'atteindre la fille ou non. Pendant ce temps, elle est de plus en plus irritée par tout et par tous ceux qui l'approchent. Rakan ne peut que sentir que ce ne sera pas facile de s'occuper d'elle. Grand demande à Lyria d'accélérer et essaie de lui parler pour voir s'ils pourront sauver l'île. En lui parlant, en lui demandant de ne plus détruire le village, elle se met encore plus en colère et leur tire dessus. Voyant que sa voix n'atteint pas la déesse, il doit trouver un autre moyen de communiquer avec elle et demande de l'aide à Grand. Grand veut que je les emmène à l'étage pour essayer de lui parler. Catalina ne comprend pas ce que pensent les deux, mais elle doit avoir un plan pour arrêter la déesse. Lyria pense savoir pourquoi la déesse ne répond pas, l'Empire doit la contrôler, elle va donc lui prêter le pouvoir de Bahamut. Alors tu veux que je la sauve? En lui prêtant le pouvoir de Bahamut, il saute immédiatement du navire pour pouvoir le combattre, s'enfuyant, utilisant les pierres pour esquiver les coups de la déesse. Recevant le coup de plein fouet, il parvient à en couper une partie et reste toujours debout, utilisant l'hydre pour pouvoir atteindre la déesse, il coupe ce qui la contrôlait et parvient finalement à sauver la ville des griffes de l'Empire. Tombée du ciel, elle finit heureusement par être sauvée par la déesse qui reprit ses esprits. Rachan, remerciez le nom de chacun pour les 12 brises que vous offrez à tout le monde et personne ne vous a remercié. Désormais, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour que tout le monde la remercie. Disparaissant de la scène, Lyria reçut un cadeau de la déesse et Rachan s'excusa d'avoir causé des problèmes sur son vaisseau. Lorsqu'il revient sur l'île, il demande si tout va vraiment bien et répond oui. Elle guidera les 12 brises vers l'île. Tout le monde est très reconnaissant. Rakan veut que vous attendiez un moment. Ce gâchis était entièrement de leur faute. Parce qu'ils ont oublié la déesse du vent pendant tout ce temps. Les habitants de cette île doivent vivre en harmonie avec la déesse du vent. Sachant qu'il y a beaucoup à faire, ils doivent encore y aller lentement jusqu'à ce que tout le monde approuve la déesse et commence à la remercier. Malgré cela, Catalina est encore un peu inquiète à propos de tout cela. Tout le monde va déjeuner là-bas peu de temps après et Catalina semble parler au garçon. Elle se rend compte que le garçon n'a vraiment aucune aide. Certaines personnes portent leurs blessures comme un insigne d'honneur. Mais elle ne veut pas voir le garçon blessé. Excusez-vous d'être si irresponsable. Vu la façon dont il se bat, même des vies supplémentaires ne suffiront pas. Il ne comprend pas comment il peut mettre sa vie en danger si facilement. Grand, tu pensais que c'était la seule chose à faire. La seule chose qui était appropriée à cette époque. Catalina demande si elle pensait que tout pourrait mal tourner. Grand sentait que tout irait bien avec le pouvoir que Lyria lui prêtait. La fille veut que tu écoutes un peu. À partir de maintenant, vous voulez que je vous consulte d'abord. Elle est la tutrice du garçon. Vous ne pouvez pas laisser mourir l'échange de quoi que ce soit. Elle fera également tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre les problèmes qui pourraient survenir. Lui demandez-vous s'il va le faire? Grand s'excuse d'avoir inquiété la fille. En entrant dans le restaurant, elle montre au garçon le cadeau qu'elle a reçu de la déesse. En jouant, Grand se rend compte qu'il y a plusieurs scènes troublantes. Soudain, cette même vendeuse apparaît sur les lieux et demande si ce qu'elle tient fait partie de la carte céleste. Ils ne savent pas tous les deux ce que c'est. Mais Catalina a entendu dire qu'il semble que toutes les parties doivent être réunies pour traverser la vallée interdite qui sépare les cieux. Et penser qu'elle en a reçu un est une chose bizarre à voir. Elle est impressionnée car c'est la première fois qu'elle voit quelque chose comme ça. Lorsqu'il le touche, il se souvient qu'il a vu une montagne rouge. Vous pensez que c'est l'île Fromel dans le duché de Valtz. La scène change et Grand parle à Rakan. Il veut qu'il soit son chauffeur. En demandant à savoir où il veut aller, Grand ne le sait pas encore. Grand-mère, il y a un endroit où ils veulent aller et c'est l'île des étoiles. Rakan en est impressionné. Mais ton père
attend. En lisant la lettre du garçon, il explique qu'il n'a vu cela que dans les contes de fées. Voyant qu'il a besoin de compagnons pour partir, il décide d'accepter. Le lendemain, ils sont prêts à partir, mais cette fille apparaît sur place, voulant leur donner un travail. La scène change avec ces gens qui attaquaient le groupe de grands, expliquant à leur maître qu'ils seraient capables d'arrêter Tiamat. Ils s'excusent de ne pas avoir pu faire sortir le lieutenant Catalina et les autres de l'île avant qu'elle ne soit détruite. Ils ne comprennent pas comment il a réussi à s'arrêter. Mais la fille ne s'en soucie pas. Je me demande s'ils ont planté les graines. Il explique que oui, ils répandent les rumeurs partout. La scène revient à Grand, où ils doivent trouver une personne dont le nom n'a pas encore été prononcé et ils veulent parler en personne à leur arrivée dans le duché de Valtz. Ils pensent qu'il vaut mieux y aller car il n'y a pas beaucoup de gens de l'Empire à cet endroit, c'est une bonne destination. Le grand leader du groupe est Grand. Lorsque vous regardez devant vous, vous réalisez que vous arrivez à destination. Vu que c'est un endroit plein de montagnes, l'endroit est une belle ville et tout le monde est impressionné. Après un bon moment, ils poseront pour pouvoir profiter de la ville. Vous n'avez toujours pas de visa d'entrée. Ils veulent trouver un moyen de rester là-bas et un homme veut que vous lui parliez et il résoudra ce problème pour le groupe de Grand. Rakan n'est pas le capitaine, mais Grand. L'homme trouve cela un peu suspect car il est très jeune et n'a probablement pas beaucoup d'expérience. Rakan sait qu'il peut paraître assez jeune, mais il ne veut pas que quiconque le sous-estime. Grand est le gars de la plupart des gens, c'est pourquoi il est le grand capitaine. Je veux que tu partes bientôt. Grand signe pour qu'il puisse avoir un visa de ville. En arrivant sur place et en voyant un peu plus la ville, très soudainement apparaît sur place cette même fille qui est arrivée en même temps que tous. Personne ne comprend pourquoi elle se trouve dans une situation si facile. Elle explique qu'elle est partout et nulle part à la fois. Elle a un travail pour eux tous, mais ils ne peuvent pas parler, alors elle va le trouver dans cet endroit qu'elle leur montre pour plus tard. Je donnerai des détails plus tard. Les autochtones sont nerveux envers les étrangers, ils veulent donc que vous fassiez attention à votre attitude. En se promenant dans la ville, tout le monde est très impressionné par l'endroit, car la ville est très belle. Mais en se promenant dans les lieux, il remarque que tout le monde ferme les portes et entre dans la maison. Je ne comprends pas ce qui est arrivé à tous ces gens. À la tombée de la nuit, l'homme présente à tous que ce sera le client qui cherche de l'aide. L'homme veut que vous prêtiez votre force à Valtz. Elle vient du renseignement gouvernemental. Demandez à savoir s'il fait partie du gouvernement. Il aimerait que vous gardiez cela secret. Catalina, tu penses que ça pourrait être quelqu'un qui a disparu. La personne dont on ignore où se trouve est l'archiduc. Il doit être la personne la plus importante de cette ville. Tout le monde pense que c'est un gros problème, mais il sait que c'est pour cela qu'il ne peut pas le divulguer au public. Malgré tout, les gens ont déjà commencé à remarquer cette absence. La poursuite des activités devient de plus en plus difficile. Je comprends la situation, Rakan pense que les gens se méfient des étrangers. Mais selon les informations, l'archiduc était en contact avec l'Empire. Et si l'Empire est impliqué, les options deviennent encore plus minces. Catalina voit que cela pourrait affecter la diplomatie, il est donc bon de faire attention à l'Empire. Alors l'homme veut que vous acceptiez cette mission. Catalina note que ce sera plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Surtout avec la nation entière impliquée. Lyria, tu vois que l'archiduc est peut-être en danger. Alors tu veux le chercher. Puisque Grand est le capitaine, c'est le garçon qui choisit ce qu'il doit faire. Sans trop réfléchir, il accepte de sauver l'homme. Et tout le monde est vraiment impatient de le rencontrer. En acceptant, tout le monde sera avec Grand quoi qu'il arrive. Allez trouver l'archiduc le plus vite possible. L'homme est très excité par ce qui se passe. En quittant les lieux, ils commenceront à recueillir des informations. Grand décide qu'ils se diviseront en deux groupes et verront ce qu'ils ont découvert dans la ville. Après tout, ils n'ont pas grand-chose avec quoi travailler. Ils demanderont au plus grand nombre de personnes possible de voir s'ils peuvent trouver des indices pour retrouver l'archiduc. Tout le monde fait l'éloge de cet homme, qu'il était très sociable et affectueux avec les gens. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui écoute tout ce qui se passe. En parlant à une fille, une personne explique qu'elle dit que l'archiduc a rejoint l'Empire. Rakan pense que ce n'est qu'une rumeur pour tout le monde. Elle le sait, mais quiconque s'y oppose veut juste répandre des mensonges. Et le seul problème, c'est qu'il y a de plus en plus de navires empires dans les environs. L'archiduc passa plusieurs commandes, notamment de l'acier liquide et du minerai. Il est indéniable qu'il est étrange de s'approvisionner sur place. La jeune fille se rend compte qu'il a enfin commencé à y croire. Embarrassé, il répond que ce n'est pas tout. Vous savez qu'il veut le bien de cette nation. Mais vous pensez qu'il doit avoir une raison à cela. J'aimerais donc savoir s'ils sont tous les deux originaires de cette ville. En répondant que non, ils sont arrivés dans cette ville aujourd'hui, mais ils ne sont pas suspects. Mais elle voit que tout le monde est un peu en alerte face aux étrangers. Vous voulez donc qu'ils fassent attention. En vous remerciant pour votre sollicitude. Tout le monde se retrouve et il semble que les gens aiment l'archiduc. Et beaucoup de gens s'inquiétaient de sa disparition. Il sait qu'ils doivent transmettre tout ce qu'ils savent déjà à l'homme qu'ils ont trouvé. Lyria, souviens-toi qu'il y a de nombreuses rumeurs selon lesquelles l'archiduc stockait diverses choses. Il semblerait qu'il achetait des matières premières et des outils. Certains parlent d'une arme capable de détruire le monde. Ils ont également appris qu'il avait été kidnappé par l'Empire. Certains prétendent l'avoir vu entrer et sortir des navires de l'Empire. Plusieurs soupçons existent sur les lieux. Peut-être que ces rumeurs ne sont pas des mensonges après tout. Catalina lui demande s'il pense que l'homme voulait travailler sur une arme pour détruire le monde entier. Peut-être qu'il aurait pu être kidnappé ou parti de son plein gré. Il y a beaucoup d'hypothèses. Rakan a le pressentiment que peut-être, juste peut-être, il travaille avec l'Empire. Pendant ce temps, il y a une fille qui les regarde tous parler. Grand fait en sorte que chacun semble avoir une histoire différente. Tout le monde veut son retour, il doit donc être bon pour tout le monde. Rakan veut que tu ne te fâches pas, il a juste fait une supposition. Catalina le sait, mais elle n'a pas assez d'informations, il est trop tôt pour formuler une hypothèse. Ils pensent qu'ils doivent enquêter un peu plus. Grand-mère, si c'est vrai, ils essaieront de sortir de la ville pour chercher l'homme. La jeune fille écoute et soudain elle finit par disparaître des lieux. En recherchant
Connaissant l'homme, Catalina peut sentir la présence d'une personne derrière une fille. Il a remarqué certains traits de caractère et doit trouver un moyen de découvrir qui est cette personne. Catalina sent de légères traces de magie. Il pense qu'il utilise la magie pour cacher sa présence. Grand-mère veut que tu ne t'inquiètes pas pour ça, tout ira bien. Ils seront tous sur place pour elle. Soudain, il commence à entendre une voix lointaine. Et il se rend compte qu'il y a plusieurs gobelins dans les lieux qui tirent les cheveux de la fille. Grand frappe quelque chose au visage du garçon, menaçant. Tout le monde sort en courant pour éviter d'être éliminé. En demandant si elle va bien, Rakan remarque que c'est cette fille qui les suivait tout le temps. N'étant pas une enfant, elle est juste une magicienne. Mais elle aimerait savoir s'ils ont des informations sur son maître. Il veut qu'il ne cache rien à la fille parce qu'elle veut en savoir plus sur son maître. Elle se présente comme l'eau. Voulant connaître la raison de tout cela, il ne sait pas ce qui s'est passé. Grand met la fille un peu plus à l'aise en lui disant qu'elle a reçu une proposition pour qu'elle puisse rencontrer le maître de la fille. La jeune fille décide de tout expliquer un peu. Il est son maître et tout ce temps, il lui enseigne la magie. De plus, il est aussi un grand inventeur. Depuis que les gars de l'Empire sont arrivés, ça a commencé à devenir un peu bizarre. Et soudain, il a disparu. Il est parti sans rien dire à personne. Alors elle a fini par le chercher, seul, pendant tout ce temps. Mais il ne pouvait pas, c'est alors qu'il les vit tous se promener dans la ville et il semblait qu'ils savaient quelque chose. Même s'ils avaient entendu parler de lui, c'était un mensonge. Votre maître est vraiment une bonne personne. Elle décide qu'elle les accompagnera tous pour retrouver son maître. Voyant qu'il n'y a aucun moyen de refuser, il décide d'emmener la jeune fille avec lui. En se promenant, il montre une carte des lieux qu'il fréquente le plus. Lorsqu'on les amène sur place, il pense qu'il ne doit rien y avoir. Mais elle sent la magie de son maître et ouvre une porte. Lorsqu'il arrive sur place, il trouve ces deux-là, mais peu de temps après, le conseiller suprême de l'Empire Hearst apparaît. L'un des 7 chevaliers les plus influents. La jeune fille veut savoir où est son maître, mais en réalité, ils sont aussi une victime. Ils s'en prennent au maître de la jeune fille, car il a causé beaucoup de problèmes à l'Empire. Ils ont financé ensemble des recherches à sa demande. Et puis il a disparu avec les résultats de la recherche. Ne sachant pas ce qu'il voulait faire, ils ne savent toujours pas ce qu'il a en tête. Avant de partir, il donnera un conseil à tous. Dans cette expérience d'incorporation de cristaux primitifs dans une machine, l'archiduc aura besoin de Lyria. Tout comme sa poupée, Lyria se rend compte qu'elle est comme elle. Au moment où ils s'y attendent le moins, des robots apparaissent sur leur dos. Voyant qu'il s'agit des créations de son maître, il essaie de parler, mais il n'y parvient pas et Grand bloque le coup. Mais il n'entend pas du tout la fille. Tiré sur la bête parvient à la faire tomber au sol et malgré cela, elle continue de crier. Rachan prend la fille par le bras pour qu'elle puisse quitter les lieux au plus vite. Il court après eux, finit par se coincer dans la porte et heureusement pour tout le monde, ils parviennent à s'échapper. Voyant qu'ils ne peuvent pas faire grand chose, à mieux vaut attendre un peu. Io remarque que sa voix ne peut pas atteindre son maître. Lyria sait que ce n'est pas ça, sa voix arrêta cette machine un instant. Sa voix parvient alors à parvenir jusqu'à l'archiduc. Il veut que vous teniez bon et que vous n'abandonniez pas la recherche de votre maître. Io finit par se motiver et même si ça ne marche pas au début, il continuera d'essayer encore et encore jusqu'à ce qu'il parvienne à le faire arrêter. Rakan, tu penses qu'il vaut mieux qu'ils cherchent une issue maintenant qu'ils ont réussi à échapper à la main de ce monstre. Catalina pense qu'il est préférable de trouver des signes de l'archiduc dans les environs avant de partir. Si ce bâtiment n'est plus utilisé par personne, cela ne sert à rien que quiconque le garde. L'archiduc ne peut être qu'à cet endroit. Io sent la magie de son maître dans le monstre mécanique. Soudain, Lyria commence à entendre une voix en arrière-plan et ne sait pas qui parle. Cette voix l'appelle depuis qu'ils ont trouvé le monstre mécanique. Io demande à savoir si c'est ton maître. Lyria ne le sait pas encore, elle doit découvrir qui l'appelle. Grand, tu penses que tout le monde ferait mieux d'aller voir qui est cette personne. Catalina sait que c'est le seul indice dont tout le monde dispose, mais elle veut qu'il fasse attention aux dangers qui pourraient apparaître dans cet endroit. Même après avoir marché longtemps dans cet endroit, il reste encore beaucoup à marcher et à chaque fois on descend plus loin. Lyria, tu sais quoi? Io est toujours l'archiduc. Tout ce que Lyria sait, c'est que cet homme était son maître. Io, souviens-toi que ton maître était un enfant adulte. Quand il s'intéressait aux machines ou à la magie, il oubliait même de manger. Parfois, il oubliait qu'il avait pris rendez-vous avec elle et il était tout sage. Chaque fois qu'il avait une bonne idée, il y consacrait des heures. Il aimait voir les gens sourire. Si tout le monde était censé sourire, il travaillerait en souriant aussi. C'était son maître. Lyria trouve cela merveilleux. Grand veut savoir si Io utilise aussi la magie pour voir les autres sourire. Il répond oui, c'est pourquoi si le maître fait quelque chose de mal, il l'arrêtera. Utilisera la magie pour le faire sourire à nouveau. Lorsqu'ils regardent devant eux, ils se rendent compte qu'ils ont atteint la fin. Le bâtiment est totalement différent de ce qu'ils ont vu dans la ville. On dirait qu'ils ont été construits il y a longtemps. Io est sûr que son maître est là et peut sentir son aura émaner de lui. Ils courent tous et se demandent ce qu'est cet endroit. Mais ils finissent par trouver quelque chose devant eux, regardant vers le bas. Lyria réalise qu'il l'appelle tout le temps. Lyria, elle ne le sait pas, mais elle a l'impression d'être une bête. Au moment où on s'y attend le moins, l'archiduc apparaît sur les lieux et demande qui est là. L'appelant maître, ses yeux finissent par briller et il lui demande de rentrer chez lui. L'homme demande s'ils ont découvert ses recherches. Traitant tout le monde de nuisible, Grand se rend compte qu'il ne connaît même pas Io. Mais l'homme veut protéger sa nation quoi qu'il arrive, mais il est avide de quelque chose de plus grand et ne réalise pas quelle erreur il commet. Grand explique qu'il cherchait la même chose tout le temps, alors il veut qu'il rentre à la maison avec eux. Mais pour lui, cela ne suffit toujours pas. Le géant de fer est toujours immobile et ne bouge pas. Soudain, Lyria finit par ressentir quelque chose. L'homme sait qu'avec le pouvoir de Lyria elle pourra déplacer cette bête, ça va enfin marcher. Le pouvoir de la fille peut être utilisé pour contrôler les cristaux. Grand se souvient que la femme avait dit que l'archiduc cherchait Lyria tout le temps pour pouvoir incorporer le pouvoir des cristaux primitifs dans une machine. Grand-mère, va devant pour te protéger des dangers de cet homme. Lyria demande si c'était la même personne
personne qui l'appelait tout le temps. Il explique qu'avec son pouvoir, il peut en finir le plus vite possible. Et il donnera sa vie pour lui. Vous voulez donc que je vous donne le pouvoir le plus tôt possible afin que vous puissiez terminer vos recherches. Io ne comprend pas de quoi il parle avec tout ça, veut Lyria pour qu'elle puisse lui donner son pouvoir. Il n'écoute pas Io et veut juste le pouvoir de la fille pour que sa bête puisse se réveiller. Soudain, ces mêmes personnes apparaissent sur place, demandant simplement d'observer ce qui pourrait arriver. En demandant à la poupée de faire un test, elle utilise son pouvoir pour activer la créature de l'archiduc. Lorsqu'il est activé, l'homme est impressionné que la bête se soit enfin réveillée. Catalina demande à Lyria de rester derrière elle. Demander à savoir ce que Grand va en faire. C'est une évidence pour eux tous, ils vont devoir se battre pour capturer l'archiduc et retourner en ville avec lui. Io, trouveras-tu un moyen de réveiller ton maître? Frapper le sol avec juste le vent fait peur à tout le monde de la puissance tonitruante de cette bête. Ils savent que s'ils sont touchés, ils deviendront de la viande hachée. Sur le point de frapper, Catalina parvient à être plus rapide et à s'arrêter, mais cela n'a aucun effet et elle ne comprend pas ce qu'elle peut faire pour vaincre cette bête. Tirer sur le monstre n'a aucun effet et j'aimerais savoir ce qui se passe. Catalina sait que ce n'est pas une armure ordinaire, elle a dû utiliser un autre équipement. Rakan veille à ce que si cela continue, ils ne parviendront pas à vaincre cette bête. Grand demande le pouvoir de Lyria et, ce faisant, sans le pouvoir de Bahamut dans ses veines. Le garçon monte et ne fait qu'une égratignure, puis finit par subir un coup, être jeté, il en attrape un qui court pour ne pas se blesser. Rakan remarque que même Grand n'avait aucune chance contre cette bête et qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour les vaincre. Catalina pense qu'il doit y avoir un moyen de vaincre cette bête, il leur suffit de trouver une ouverture. L'archiduc est très enthousiasmé par tout cela, car sa création est un chef-d'œuvre. Io utilise son coup de glace pour tenter d'achever la bête, mais il n'a toujours aucun effet contre elle et continue de marcher vers eux tous. Tirant sur eux tous, il se place devant pour tenter de les vaincre, mais Io active son attaque et Lyria prend la main de la fille pour devenir encore plus forte et vaincre la bête. Lyria demande lui de se calmer un peu et tout ira bien tant qu'ils agiront ensemble. Alors vous voulez que la fille vous prête son pouvoir. En activant le pouvoir de rejoindre, qui cette fois est encore plus fort, Rakan se rend compte qu'ainsi ils peuvent vaincre cette créature. Les deux gagneront du temps pour que Grand puisse attaquer par derrière. L'archiduc ne veut pas perdre ce combat, il lui demande donc de continuer à marcher vers ces personnes. Tous ensemble voient leurs pouvoirs améliorés par les deux filles et parviennent à blesser la bête. L'archiduc est stressé et n'a pas encore vu toute la puissance de son monstre. Ensuite, cela les réduira tous ensemble. Tirant du feu sur Io, il parvient à contrer la bête avec sa puissance de glace. Cela finit par percer la poitrine de la bête et la jeter. L'homme trouve cela impossible et n'a aucun moyen de vaincre sa création de cette manière. En approchant de sa création, il finit par s'effondrer sur le sol et devient triste de cette situation soudaine. Soudain, Io apparaît devant lui, le gifle, lui demandant de se réveiller le plus tôt possible, et ne veut pas qu'il continue à faire ces choses. De retour à la normale, il demande à savoir ce que fait Io. Elle rappelle à son maître qu'il avait dit qu'il aimerait voir les gens sourire. Il n'y a aucun moyen de faire sourire les gens avec sa manière agressive de faire les choses. Si elle veut protéger Waltz, elle est sûre qu'il existe d'autres moyens de le faire. Vous voulez donc que votre maître ne fasse pas ces choses pour les autres. Elle ne veut pas perdre son maître et se retrouver seule au monde. De retour à la normale, il s'excuse et sait qu'il a dû faire se sentir mal la jeune fille avec ses actions déplorables. Ces mêmes personnes qui voient tout ne s'attendaient pas à pouvoir vaincre le géant de fer. Puis pareil depuis l'endroit tout de suite. Soudain, l'homme finit par s'évanouir et, au moment où il s'y attend le moins, l'endroit commence à s'effondrer. Voulant protéger son maître, il entre au front et le monstre se réveille à nouveau. On nous en dit un peu plus sur leur passé. Il y a 3 ans, elle a perdu ses parents à cause d'une épidémie. Elle a dû vivre seule pendant tout ce temps. Je ne savais pas quoi faire et je me sentais seule tout ce temps. Il a vécu ainsi pendant longtemps. Si vous le souhaitez, vous pouvez blâmer les autres pour cela. Il a cessé de se soucier des choses. Puis il trouva un homme énorme avec un visage effrayant apparaissant devant lui. Il était son maître. Depuis le décès de ses parents, il n'a parlé de ses sentiments à personne. Donc à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Il a fallu beaucoup de temps avant qu'il ne s'ouvre à quelqu'un. L'archiduc a écouté tout ce qu'elle avait à dire. Après cela, il a commencé à lui montrer différents sorts pour qu'elle puisse lui mettre un grand sourire sur le visage. Le maître a donc commencé à s'occuper d'elle depuis. Avant de le retrouver, elle ne remarquait même pas les jours qui passaient. Mais maintenant, c'est différent de tout. Lyria est émue et comprend désormais pourquoi la jeune fille essayait tant de retrouver l'archiduc. Elle ne connaissait pas ses parents. Il ne sait même pas comment il est né. Catalina était la seule à être toujours à ses côtés. Si quelque chose arrivait à Catalina, je ne saurais pas de quoi je serais capable de faire. Si quelque chose était arrivé à l'archiduc, Io se serait senti très mal aussi. La fille sait que c'est très triste d'y penser. Elle est d'accord, mais à ce stade, tout va bien. Elle et les autres ont aidé son maître et lui sont très reconnaissants pour tout cela. Alors laisse-la regarder ta main. En faisant une fleur, elle est très excitée par tout cela. Io, souviens-toi que c'était la première magie que son maître lui a apprise. Il a dit que lorsqu'il voyait un enfant pleurer, il devait le faire pour le faire sourire. Io, il ne comprend pas pourquoi son maître a fait ça, rien ne lui vient à l'esprit. L'archiduc se réveille et explique que les enfants sont l'avenir de la nation. Une nation dont les enfants ont cessé de sourire n'a pas d'avenir. C'est dans cet esprit qu'il a observé la vie de chacun. Ils ont tellement de problèmes à résoudre qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Même si cette terre semblait paisible, personne n'avait le sourire aux lèvres. Il fallait une sorte de pouvoir pour protéger les gens, c'était tout ce que je pouvais faire pour le moment. Pourtant, elle ne comprend pas pourquoi il a voulu créer quelque chose comme ça. L'archiduc se souvient qu'il a reçu un visiteur soudain. C'était peut-être un garçon ou une fille qui ne s'en souvenait pas. Mais cette personne lui a donné quelque chose appelé la source du pouvoir. Votre mémoire est un peu floue à ce stade. Alors excusez-vous auprès d'Io. Il a
commis une grosse erreur et veut la rattraper au plus vite. Et merci à tous d'avoir aidé Io pendant cette période. Colossus avait aussi son monstre de fer. Quelqu'un vous a trompé, mais en fin de compte, c'était votre choix. Son intention était de créer une machine de destruction. Lyria dit que Colossus comprendrait peut-être ses sentiments. Finalement, lorsque les murs se sont effondrés, c'est la même chose qui les a protégés tous les deux. Les sentiments de Colossus se tournèrent vers la jeune fille peu de temps après. Il sentait que c'était son devoir, après tout, ce qu'il voulait vraiment, c'était les protéger tous les deux. Catalina explique que Lyria peut comprendre les bêtes. C'est une longue histoire et ça n'explique pas la fille. En raison de son désir de protéger tout le monde, c'est pour cela que Colossus pensait qu'il était là. Ensuite, montrer à l'homme le fragment de la carte céleste. Colossus le lui a donné, alors il a pensé qu'il pourrait le vouloir. Mais il ne veut pas ça, il fera confiance à la fille. Vous devez le conserver en demandant si vous êtes sûr de ce dont vous parlez. L'homme pense que c'est mieux ainsi. Êtes-vous sûr qu'il y a une signification derrière tout cela? Peu de temps après, Io remercie tout le monde d'avoir aidé à sauver l'archiduc. Graham est heureux d'avoir pu l'aider. La fille demande ce qu'ils vont faire ensuite. Graham pense qu'il vaut mieux faire ses valises pour partir. Ils doivent encore trouver comment se rendre sur l'île des étoiles. Ne sachant pas où ils vont maintenant, ils touchent le cristal et Graham peut sentir une île bleue. Ce doit être l'île Auguste. Le lendemain, très soudainement, Io apparaît sur place en disant qu'elle les accompagnera tous. Vous serez fort et indépendant, tout comme votre maître. Vous utiliserez votre magie pour que plus personne ne cesse de sourire. Alors partez avec eux, c'est déjà décidé. L'archiduc se souvient qu'il n'a rien dit parce qu'elle allait le leur demander, mais ce n'est pas une bonne chose à demander. Le vieil homme ne peut pas le nier, s'il le faisait, il détruirait tout. L'archiduc leur demande d'élever la fille et tout le monde s'accorde à dire qu'il est toujours bon d'avoir une approche supplémentaire.